Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo tier list. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre personnage majeur de la licence Transformers, à savoir Megatron. On avait fait du coup une vidéo sur Optimus il y a 2 semaines. La semaine dernière, on s'est occupé de tous les designs des films live. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos d'ailleurs si vous ne les avez pas encore vues. Et du coup, aujourd'hui, on s'intéresse à Megatron, le chef des Decepticons, qui a pour le coup une ribambelle de designs tous plus différents les uns que les autres. C'est vrai que pour le coup, il y a beaucoup de philosophies différentes, contrairement à un Optimus qui globalement est resté plus ou moins sur les mêmes choses. Donc voilà, la façon de noter un design de Megatron ne sera pas exactement la même ici, parce que il y a pas mal de façons de voir le personnage, si on peut dire. Donc du coup, on a 6 catégories dans cette tier list, avec du coup une catégorie grotesque, comme d'habitude, dans laquelle on mettra les meilleurs designs, enfin en tout cas ceux que je considère comme être les meilleurs designs. En dessous, une catégorie excellent, dans laquelle on va mettre des designs que j'apprécie vraiment énormément. Une catégorie très bien pour les designs qui ont des défauts, mais qui pour moi passent très très bien. Ça passe pour ce qui est globalement du hockey tiers, hein, quoi, c'est bien, mais c'est pas foufou. Pas ouf, c'est vraiment les trucs qui ont beaucoup de défauts, mais bon voilà, peut-être quelques qualités, mais majoritairement négatifs. Je précise du coup, avant de commencer, que cette vidéo traitera de Megatron G1 et de Megatron Beast Wars. Le problème de Megatron Beast Wars, c'est qu'il n'a pas tant de designs différents que ça, et du coup ça aurait été impossible à l'avenir de refaire une vidéo dédiée à lui. Donc même si c'est deux personnages différents, on va les classer aujourd'hui dans la même tier list, du coup simplement en partant du design, tout simplement de base. Donc voilà, globalement, on va faire du coup ça dans l'ordre chronologique, comme on avait fait pour Optimus. Je précise aussi au passage qu'on ne fera pas de Galvatron ici, uniquement des Mégatrons, je précise pour ceux qui se poseraient la question. Donc voilà, on va pouvoir y aller tout de suite avec le premier design de cette tier list, qui est globalement assez complète. D'ailleurs, je précise que c'est une personne qui a reproduit une tier list de Commodine Cam, du coup, un youtubeur anglophone de Transformers. Donc du coup, les designs, il y a vraiment énormément de choses, y compris franchement des trucs, globalement tout ce qui est à partir de là, d'ici, on s'en fout, hein. Je vais pas classer le Megatron de Angry Birds, je vais pas classer Megatron Mighty Mug, je vais pas classer Megatron Mega Drive. Tout ce qui est là, globalement, c'est des choses qui ne m'intéressent pas, que je trouve pas super pertinent. Je vais vraiment m'arrêter à tout ce qui est films, séries, comics, jeux vidéo, etc. Jouets parfois, mais vraiment pour le coup pas tout ce qui est vraiment accessoire à mon sens, voire même par exemple là on a une statue Prime One mais qui est globalement juste une statue G1 modernisée, quoi. Donc je vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon je verrais vraiment pas l'intérêt, j'aurais pas grand chose à dire. Bref, on va pouvoir commencer par le Megatron G1 qui est ici décliné en 3 versions différentes avec des petites différences de design. L'artwork du jouet, le Megatron des comics et le Megatron de la série animée. Et pour le coup, je suis d'accord que ça vaut le coup de délimiter en 3 versions différentes parce qu'il y a vraiment certains points de design qui diffèrent plutôt. Donc du coup, on commence par celui qui a tout commencé, à savoir le jouet Megatron original et du coup l'artwork qui a été fait pour ce dernier à l'époque. Et on va pas se mentir, c'était pas la meilleure interprétation visuelle du personnage. Alors, qu'on soit d'accord, c'était une interprétation visuelle, et du coup pour sa boîte, du jouet de l'époque. Donc c'est-à-dire un jouet qui avait un visuel, ma foi, différent de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, un peu particulier, avec la gâchette du flingue qui ressortait à l'avant et qui lui faisait une sorte de... Bref, quoi, vous avez compris. Le casque qui était aussi un petit peu différent, un énorme canon sur le bras, des jambes vraiment très fines, des petits bras, bref. C'était pas dingue, on va pas se mentir, c'était le premier jet, on va dire, d'un design de Megatron, pour le coup, très largement basé sur le jouet, et pas du coup remodifié comme ce qui a été fait dans la série à l'époque. Du coup, même si pour le coup, on pourrait se dire, oui, c'est le vrai design original, etc., on va pas se mentir, j'ai quand même du mal avec. La seule chose que j'aime vraiment beaucoup ici, c'est sa tête, en réalité, qui est différente du coup de la tête de Megatron qu'on a dans la série. Pour le coup, ce visage-là, je l'aime bien, mais le reste, c'est pas ouf. La première fois, c'est pas toujours ouf, hein, des fois, et du coup, voilà, on va le mettre, je pense, dans... Pas ouf. Petit fun fact au passage sur ce design, parce que même s'il est pas ouf, il a une histoire derrière. Il faut savoir que la partie du coup de son visage, donc la partie justement qui moi m'intéresse plus sur ce design-là, c'est à l'origine d'une mauvaise interprétation des artistes à l'époque, car effectivement, si aujourd'hui le Megatron G1, c'est du coup un Megatron avec une espèce de casque et une petite visière qui tombe en dessous, comme vous voyez dans à peu près toutes les séries aujourd'hui, à la base, Megatron était plus censé avoir une sorte de couronne, et c'est comme ça en fait que c'était représenté dans le jouet, sauf que les artistes qui ont redesigné le perso à l'époque, n'ont pas vu ça comme ça, ils ont un peu soit oublié, soit simplement
simplement fait différemment, et c'est pour ça que du coup le Mégatron qu'on connaît s'est retrouvé avec cette espèce de petite visière, mais en fait de base c'était censé être une couronne à l'intérieur d'un espèce de gros casque. Donc voilà comment le perso était censé être interprété à l'époque, mais ça n'a pas été le cas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Galvatron a une espèce de couronne sur la tête pour faire justement un petit rappel de ce qu'était censé être Mégatron à la base. Voilà, c'est une histoire plutôt rigolote et qui rajoute un peu de background sur ce premier design du personnage. Maintenant, du côté des comics Marvel, la principale différence entre le Mégatron de ces comics et le Mégatron qu'on connaît dans la série, qui est quand même la version la plus iconique, eh bien c'est son casque qui est tout noir dans les comics et qui est tout gris dans la série animée du coup. Alors personnellement, voilà, si on doit juger vraiment le design, je vais dire à peu près les mêmes choses que sur le Mégatron de la série, à savoir que du coup, pour le coup, on a enfin le design iconique de Mégatron, avec du coup son corps plus ou moins, on va dire, tout gris, son gros canon sur le bras, des bras un petit peu plus proportionnés, de même que les jambes, mais effectivement, quand on arrive au niveau du casque, au lieu d'avoir le gris, on a du coup du noir, et j'avoue que je suis un petit peu moins fan de ça que du design qu'on a dans la série animée, même si globalement la philosophie reste la même, le design reste le même, c'est juste voilà, les artistes qui ont fait une petite différence à ce niveau, mais je trouve pas que ce soit non plus un truc incroyable. D'ailleurs, il me semble que dans certaines pubs de la série, enfin pubs des jouets plutôt de l'époque, on avait un Mégatron avec un casque noir, donc preuve du coup qu'à la base il était censé être comme ça et que ça a été remodifié pour la série animée du coup. Donc voilà, donc si je devais classer, le Mégatron style comics, il est très bien, parce que c'est le design de base, je trouve que, effectivement, je ne me suis pas trop attardé dessus, mais c'est un peu à l'image du Optimus G1, c'est pas le design de Mégatron que je préfère, parce qu'il est simpliste, parce qu'il est... il évoque pas pour le coup trop son mode alternatif, qui est un flingue, et ça aussi c'est un problème, on va dire, qu'a subsisté dans la licence, c'est-à-dire que le Mégatron G1 est un flingue en mode alternatif, au-delà du côté mass shifting, c'est surtout quelque chose qu'Hasbro n'a pas souhaité garder à partir de la G2, tout simplement pour des questions de loi, qui interdisent du coup le fait d'avoir des jouets en forme de flingue réalistes, du coup c'est pour ça que, à part des versions vraiment très bariolé comme le classique dans les années 2000 qu'on verra plus tard, il n'y a pas eu de nouveau de Mégatron en flingue depuis, en dehors du coup des Masterpieces, mais qui même là ont des petites pièces, il me semble, orange, qui sont censées du coup indiquer que c'est un jouet et pas une vraie arme. Donc voilà, le Mégatron en flingue, ça a toujours été un casse-tête pour Hasbro, c'est pour ça que Mégatron depuis se transforme majoritairement en tank, en jet, et pas du coup en revolver, même si le côté, voilà, le flingue a ce côté iconique. Effectivement, en termes de lore, en termes de personnages, j'ai jamais été très fan de ça, parce que je veux dire, le Mégatron qui se transforme en petit flingue, c'est un peu une vanne qu'on fait souvent sur la licence Transformers de base, enfin sur la G1, donc voilà, mais malgré tout, ça reste un design qui est très bien, qui fait le café et qui a surtout marqué une génération, donc malgré tout, il mérite d'être assez haut dans la tier list. Maintenant, on va parler du Super Mégatron. Alors du coup, qu'est-ce que le Super Mégatron? C'est tout simplement une version du personnage qui est une sorte de résurrection post-Galvatron du Mégatron G1, c'est-à-dire que pour ceux qui ne le savent pas, Galvatron dans la série N-Masters meurt, enseveli sous la glace, et bref, il décède quoi. Et du coup, dans certaines histoires, que ce soit, il me semble, c'était en manga ou même simplement en petites histoires qui étaient racontées comme ça pour vendre les jouets, il y avait justement cette histoire de Mégatron qui revenait à la vie, avec du coup des concept art du personnage, dans une forme effectivement beaucoup plus dans un style presque Power Master, si on peut appeler ça comme ça. C'était un peu un équivalent au Power Master Optimus Prime, dans le sens où c'était un Mégatron ultra bulky, surarmé, avec des modes alternatifs en plus qui n'avaient pas trop de sens. C'était un espèce de jet, un espèce de tank bizarre, chelou, il avait des chenilles, il ne savait pas trop ce que c'était censé être, concrètement. Mais le mode robot était quand même très très classe, je trouve. Il y a certains artworks du perso qui passent super bien. À mon sens, voilà, c'est une version un peu boostée du Mégatron G1, un petit peu plus bulky, un petit peu plus accentué, on va dire, en termes de traits et en termes de proportions. Mais je l'aime bien aussi globalement, donc un peu à l'image du Power Master Optimus Prime, mais finalement il va aller avec le design original, donc je vais le mettre entre les deux ici. C'est autre chose, c'est une évolution finalement, si on peut comparer ça à Pokémon, c'est une évolution du Mégatron G1 vers quelque chose de plus agressif, et personnellement c'est quelque chose que j'aime plutôt pas mal. Maintenant, on aborde la G2 avec du coup 3 designs différents de Mégatron, la version verte qui est du coup
plus ou moins décliné en deux sous-versions, la version vraiment de la boîte du jouet comme la G1 et la version des comics, puis ensuite une version violette dont je parlerai juste après. Bref du coup, pour commencer par la version qui apparaissait sur la boîte des jouets de l'époque, et un petit peu comme pour le Megatron de base, c'est une première interprétation du design du personnage. Je suis pas très fan du côté ultra carré, ultra machin, sans parler des couleurs, parce que là pour le coup Megatron se retrouve avec un tank dans un style un peu camouflage machin, mais le vert est quand même assez criard, avec du violet du coup en plus, un gros canon sur l'épaule. Globalement, je suis pas le plus grand fan qui soit de ce design-là du personnage, mais alors en plus avec ses proportions, c'est clairement pas, c'est pas ouf quoi. Donc pas ouf pour celui-là. Maintenant, si on parle des comics G2 directement, là pour le coup, j'avoue que je commence à l'apprécier un petit peu plus, parce que du coup, les traits déjà du personnage sont un petit peu plus fins, on perd un petit peu de ce côté ultra carré qui quand même était pas fou, on va pas se mentir, et en plus, on gagne un côté un petit peu plus sombre sur le personnage, que ce soit le vert, le gris, tout est un petit peu assombri, et je trouve que ça passe mieux quand même globalement, ça lui rend un aspect qui est différent pour le coup. Alors, est-ce qu'il est mieux que l'original? J'irai pas jusque-là, il est moins iconique, et puis quelque part, il est un petit peu plus quelconque, parce que c'est un Transformer qui se transforme simplement en tank, comme on avait vu par exemple avec Brawl dans les Combaticons. En bref, c'est pas quelque chose qui est unique, on va dire, en son genre, contrairement pour le coup au Megatron original qui se transformait en flingue. Bon, même si techniquement on peut dire qu'il y avait aussi Shockwave qui se transformait en flingue, mais bref, peu importe. Le Megatron des comics G2, pour le coup, je trouve que visuellement il est plutôt sympa, là pour le coup je l'aime bien. En plus, c'est l'esthétique de l'époque, quoi. C'est la G2, c'est le côté un peu criard, mais du coup pas trop pour celui-là, je trouve. Ça dose un petit peu mieux. Donc je vais le mettre, là aussi, dans très bien, devant le Megatron des comics G1, mais derrière quand même les deux versions qu'on a là. Maintenant, petit passage par le Megatron G2 violet, donc qui était un repaint en fait, du perso qui avait été fait entre temps. Pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est le même design avec du coup des nouvelles couleurs. C'était la première tentative où on avait un Megatron avec des couleurs violettes. J'aime bien l'idée, même si ça fait un petit peu trop Galvatron du coup pour le coup, c'est un petit peu dommage, mais j'aime bien, c'est quand même sympa. Là pour le coup, celui-là je vais le mettre dans sa passe, voilà, c'est entre les deux, ça fait le café, mais c'est pas non plus un truc de fou. On aborde maintenant la Beastera et du coup les designs de Megatron 2, donc Megatron Beastoir si vous préférez, avec le design peut-être le plus méconnu du personnage, parce qu'effectivement, le saviez-vous, à la base, Megatron et Optimus Primal étaient censés se transformer non pas en T-Rex et en gorille, mais en crocodile et en chauve-souris. Alors c'est quelque chose de très préliminaire, quelque chose que Hasbro souhaitait, mais qui au final n'a pas été fait par les équipes de l'époque qui travaillaient sur la série et qui développaient, on va dire, le lore autour de Beast Wars. Franchement, heureusement, on a une version en jouet qui existe de ce perso, alors qui est un petit peu, qui est ce qu'elle est, mais globalement, c'était juste un pseudo-Mégatron avec une grosse tête d'alligator, de crocodile en tout cas, sur le torse, et pas plus d'inventivité à ce niveau. On voyait que c'était des philosophies très basiques encore pour les Transformers qui se transformaient en animaux. C'est difficile de juger ça avec le recul, parce qu'au final, c'est quelque chose qui n'a même pas été gardé dans la série, c'est juste quelque chose qui existe en jouet, et vite fait dans quelques comics aussi qui y ont fait référence, quelques illustrations également, mais voilà, c'est rien de foufou. Très honnêtement, difficile de le mettre même dans sa passe, celui-là. Il va aussi partir dans pas ouf, peut-être pas dans nul quand même, mais pas ouf, parce qu'effectivement, on a fait tellement mieux après, clairement. Et évidemment, quand je dis qu'on a fait mieux, c'est qu'on a vraiment fait mieux avec le design de Megatron 2, le premier du coup Megatron Beast Wars, parce que du coup il a eu 3 versions, 4 même avec Beast Machines, 4 versions différentes du coup, 4 designs différents, et qui pour le coup ont chacun leurs propres caractéristiques que l'on va évoquer ici. La version de base du coup de Megatron 2 se transforme en T-Rex violet, avec du coup le bras droit qui est tout simplement une tête de T-Rex, et le bras gauche qui est un bras plus classique, même si on a toujours aussi la queue du dinosaure dessus, qui lui sert d'arme également. Là pour le coup, on est sur un perso qui je trouve est ultra iconique. Alors je vais même pas parler du personnage en lui-même, ça pour le coup c'est pas le sujet, on parle ici simplement des designs, et pas de si les persos sont bons ou pas, même si à mon sens il irait aussi dans les très hautes catégories. Si on parle vraiment pour le coup du design pur, à mon sens c'est vraiment une grosse réussite. C'est vrai que autant le Megatron
G1 avait aussi ce côté iconique parce que bah voilà, années 80, la G1, etc. Mais le Megatron Beast Wars n'a rien à lui envier. Et pour le coup, je trouve qu'il y a plus de recherche dans son design, il y a ce côté un petit peu... ouais, genre... c'est un T-Rex Transformer, quoi, grosso modo, avec la grosse tête de T-Rex sur le bras droit. Alors oui, c'est un peu ridicule hein, quand on regarde concrètement, mais qu'est-ce que c'est stylé, vraiment, enfin je suis désolé, mais le premier design de Megatron Beast Wars, pour moi, il est absolument incroyable. Il y a le côté nostalgique en plus pour une bonne partie des gens qui ont grandi avec, sans parler du coup encore une fois de simplement l'aspect, on parle juste de l'aspect visuel, mais juste l'aspect visuel je trouve est vraiment dingue pour le coup, ouais, j'aime beaucoup Megatron Beast Wars, la première version. J'hésite du coup à le mettre, est-ce que je le mets dans Grotesque, est-ce que je le mets dans Excellent? Je pense que, et encore une fois, c'est une appréciation personnelle, je vais le mettre dans Grotesque. C'est le premier Megatron que je vais mettre dans cette catégorie-là, parce que je trouve qu'il y a vraiment une recherche, vraiment une esthétique, je trouve, qui est incroyable sur ce design-là, et qui passe vraiment super super bien. Maintenant, on passe du coup au design de Megatron 2 dans la saison 2 de la série, quand il gagne du coup un mode T-Rex plus mécanique qu'organique, et là j'ai un petit peu plus déjà de problèmes avec ce design-là. Alors, globalement, ça garde la même esthétique, ça garde la même idée, mais je trouve qu'on a moins ce côté un petit peu rigolo, prise de risque, je sais pas comment dire, mais par exemple, on perd un élément pour moi qui était ultra cool, c'est notamment la tête du T-Rex sur le bras, là on l'a simplement sur le torse, et je trouve que visuellement, ça enlève un petit quelque chose, à mon sens, parce que du coup, tout ce que le perso a désormais, c'est la queue du T-Rex sur le bras droit, il me semble en plus qu'il est amovible, mais ouais, je trouve que le perso perd un tout petit peu en personnalité, en fait, de ce côté-là, sans parler des couleurs sur lesquelles je suis un peu moins fan, il est un petit peu plus sombre, avec des parties un peu dorées, alors je parlerai même pas du jouet qui était un désastre au niveau du plastique doré, qui du coup se cassait ultra facilement, mais vraiment sur le design dans la série ou du jouet en lui-même, ouais, je suis beaucoup moins fan pour le coup. Le T-Rex qui a des espèces de petits réacteurs qui lui permettent de voler, bon en soi pourquoi pas, c'était le côté, voilà, on commence à avoir le côté mécanique de ces Transformers, donc why not, mais j'avoue que sur celui-là, je suis moins fan. Je l'aime toujours bien, mais je suis moins fan. Donc on va le mettre dans, je pense, ça passe, voilà, il passe bien, mais à mon sens, il est quand même pas fantastique, je suis beaucoup moins fan de celui-là pour le coup. Maintenant, le Megatron Transmetal 2, alors là pour le coup, on est sur quelque chose qui, à mon sens, encore une fois, je vais être dithyrambique sur celui-là, qui prend le meilleur des deux versions qui venaient d'arriver avant. C'est-à-dire qu'on a cette fois-ci un mode alternatif de dragon, donc quelque chose de beaucoup plus impressionnant, d'un beaucoup plus imposant qu'un simple, entre guillemets, T-Rex. Une couleur rouge qui est quelque chose finalement de nouveau pour le personnage dans cette version. Donc il faut savoir que effectivement la couleur rouge n'est pas choquante, parce qu'on ne parle pas ici d'un Mégatron typé G1, on est sur un autre personnage, donc pour moi la couleur rouge ne pose absolument pas problème. On retrouve quelque chose qui était très cool sur la première version du coup que j'adore, à savoir la tête du mode animal sur un des bras, en l'occurrence le bras gauche qui a la tête du dragon, des magnifiques ailes à l'arrière, la tête qui est toujours la même tête en fait qu'au début. Non vraiment pour le coup, le Megatron Transmetal 2 c'est... Je sais que dans le fandom, c'est, je pense, le design de Megatron Beast Wars le plus apprécié avec l'original, et les figurines en plus qu'on a eu sur celui-là sont absolument folles, que ce soit l'original, que ce soit la version Legacy qui est sortie récemment, une statue aussi Prime One qui va sortir, qui a l'air absolument grotesque pour le coup, voilà. Donc ouais, le Megatron Transmetal 2, est-ce que je le mets aussi dans grotesque? Franchement, j'hésite, mais je dirais que le petit truc qui va lui manquer peut-être, c'est qu'il est un poil moins iconique à mon sens que l'original. Peut-être parce qu'il est arrivé plus tard dans la série, qu'il y a un peu moins de gens qui l'ont connu, que quand on dit Megatron Beast Wars, on pense au T-Rex et pas forcément au dragon. Donc peut-être que pour ces points-là, et aussi parce que j'ai pas envie de blinder le grotesque, je vais le laisser dans excellent. Mais à mon sens, voilà, c'est des designs qui tous les deux sont absolument exceptionnels, qui passent super bien et que j'adore. Maintenant du coup, Megatron de Beast Machines, on est toujours sur la même version du personnage, mais en l'occurrence dans une forme physique vraiment différente. Et quand je dis vraiment différente, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on avait connu auparavant. Effectivement, là cette fois-ci, Megatron règne sur Cybertron, et donc par conséquent, attaché, si on peut dire, à la planète, et une sorte de... Comment décrire même exactement à quoi le personnage ressemble? On dirait en fait une espèce de grand corps qui est accroché par des fils, un peu à la manière de trucs à la cyberpunk, etc. Et qui dirige la planète dans l'ombre, un petit peu en quelque sorte. J'avoue, sur ce coup-là,
j'ai jamais été un grand fan de ce Mégatron. Alors, je vais même pas parler des autres apparences qu'il a dans la série, que ce soit notamment à la fin, quand il prend même le design de Optimal Optimus. Je vais même pas parler de ça, je vais vraiment parler du design de base ici. Je vois ce qu'il voulait faire avec, et honnêtement, c'est quelque chose qui visuellement a une forme de cachet, a une forme de prestance. Il y a un truc qui se passe autour de ce design, mais je peux pas dire que je l'adore, je peux pas dire qu'il soit fou. C'est quelque chose qui est un peu à l'image de Beast Machines, a tenté, un peu maladroitement peut-être, de faire quelque chose de nouveau, et autant je loue l'intention, et je loue certaines choses, et honnêtement, le Megatron Beast Machines fait peur, hein, même quand on le voit comme ça, il n'a vraiment pas l'air sympa, mais d'un point de vue pur design, il est moins fun, il est moins fou, globalement, donc je vais peut-être le laisser simplement dans sa passe, ou dans pas ouf. Non, je vais le mettre dans pas ouf, quand même. Je peux pas le mettre au même niveau que le Mégatron de la saison 2. Donc on va le mettre dans pas ouf, malheureusement. Je vais le mettre quand même en haut, mais c'est pas dingue. Passage maintenant dans la série R.I.D. 2001, avec du coup le Mégatron de cette série, qui est en fait quasiment un mélange entre le Mégatron de Beast Wars et le Mégatron plus typé G1, même si prend quasiment plus d'inspiration côté Beast Wars, mais c'est un Mégatron plus classique pour le coup. Bref, ce personnage a la particularité d'avoir plein de modes différents, un total de 9 modes, dont des modes absolument incroyables, comme une main, une chauve-souris, un dragon, une voiture, un avion, bref... c'est un peu n'importe quoi, et j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos. Le Mégatron R.I.D. 2001, c'est un gros craquage niveau mode alternatif. Ça nous vient du jouet, évidemment, mais la série en a bien abusé aussi, à mon sens, parce qu'il trouvait toujours un moyen d'utiliser tous ces modes, même dans des situations qui étaient improbables. Le design en lui-même, je n'aime aucun des modes alternatifs, parce qu'ils sont trop biscornus, trop bizarres. Il n'y en a peut-être que un ou deux qui passent bien, notamment le mode dragon à deux têtes, que j'aime plutôt pas mal. Maintenant, le mode robot en lui-même, honnêtement, je trouve qu'il est plutôt sympa. Alors ouais, effectivement, on perd un peu la vibe pure, on va dire, du Mégatron, qui serait un Mégatron typé G1, mais si on prend ça comme un espèce de mix entre une version classique et une version Beast Wars, en soi, why not? Le jouet en lui-même est absolument fou, hein. Par contre, je l'adore, mais voilà, dans la série, j'aime bien visuellement ce à quoi il ressemble, j'aime bien les grandes ailes qu'il a à l'arrière, qui lui donnent une certaine présence, une certaine prestance, les petites parties un peu rouges sur les jambes, je trouve que ça fait un peu le côté, même ce qu'il a sur le torse là de bleu, ça donne un petit côté, voilà, joyeux si on peut dire, quasiment, quelque chose qui brille un peu, bref, j'aime bien ce design, il passe bien, maintenant, je suis quand même moins fan. Donc on va le mettre, je pense, dans ça passe, c'est un bon design, mais c'est pas la folie, quoi, on va dire. Transformers Armada maintenant, avec un Mégatron qui du coup était une vraie réinvention totale du Mégatron original, qui se transforme en tank et qui a un mode robot à dominante, on va dire, verte, violette, grise, enfin bref, c'est pas du tout les couleurs du Mégatron original, mais tout ça mis à part, je trouve que c'est un design plutôt sympathique. Alors bon, déjà, le mode alternatif de tank, ça rappelle un petit peu la G2, ça à ce côté, justement, voilà, ça allait devenir un peu une des nouvelles normes, on va dire, sur les Mégatrons, à savoir qu'il allait se transformer du coup en char. Maintenant, le design lui-même, je l'aime bien. Il passe très bien dans la série, les espèces de grandes cornes qu'il a, ok, certains trouvent pas, enfin, certains sont pas extrêmement fans de ce point de design-là, moi honnêtement j'aime bien. Son espèce de canon, on va dire, c'est peut-être le seul truc disgracieux, c'est le canon qui sort sur le côté là comme ça. Alors oui, ça nous venait du jouet, donc évidemment ils ont adapté ça comme ils pouvaient. Mais ouais, d'un point de vue purement esthétique, je suis un peu moins fan, on va dire. J'aurais préféré qu'il ait sur le bras comme un Mégatron traditionnel. Mais c'est pas grave, honnêtement c'est pas grave, c'est un design qui pour moi passe très bien aussi. Qui fait le café, même si je préfère le Galvatron dans cette forme-là. Le Mégatron de base est quand même très bien, donc du coup il va partir dans les très bien, je pense, voilà. Et du coup là on a aussi la version de base de la série, donc en fait qui apparaissait dans les premiers épisodes, enfin dans le premier épisode quand il n'avait pas encore scanné de mode terrestre, donc en gros c'est la version de base mais avec moins de kibble, moins de tout, donc on va le mettre en dessous par principe, parce que même dans pas ouf, parce que c'est un design qui est juste pas très travaillé mais de façon logique, donc bon. Le Mégatron de Transformers Energon maintenant. Alors, en l'occurrence, c'est un design qui, si je le prends tel quel, est vraiment réussi. Et vraiment, je trouve sympa, avec du coup un mode alternatif ici de jet et non plus de tank. On a un robot du coup qui est plutôt à dominante de blanc, avec du coup un peu de bleu, de vert, un peu des trucs transparents, enfin bref, c'était Energon à l'époque, que voulez-vous. Maintenant, j'ai un souci principalement, c'est le fait que en fait, la tête du personnage, et même au niveau de son plastron,
c'est plus un design de Galvatron que de Mégatron, ça pour le coup. Et c'est ça qui me pose problème, c'est-à-dire que, ok, oui, c'est un Mégatron, en Occident ils l'ont appelé comme ça, mais au Japon, eh ben, il était appelé Galvatron, de mémoire, en fait. Et là où dans Armada, il restait Mégatron de bout en bout, et c'est que dans Energon qu'il devenait Galvatron. Et c'est en ça que j'ai un petit problème avec le design, c'est que c'est un très bon design en soi, mais qui passe bien pour un Galvatron plus que pour un Mégatron. Voilà, pour le coup, autant le Galvatron d'Armada, c'est plus un Mégatron couleur de Galvatron, et là, en l'occurrence, le Mégatron d'Energon, c'est un Galvatron couleur de Mégatron, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai un petit problème quand même avec ce design-là, parce que si je l'aime bien d'un point de vue purement visuel, sur le fond, je trouve qu'il y a un souci. Voilà. Donc du coup, je pense que je vais le mettre dans malheureusement pas ouf. Alors tout en haut des pas ouf quand même, mais pas ouf pour des raisons qui sont un peu différentes, simplement parce que c'est pas assez Mégatron à mon sens, c'est plus Galvatron. Le Mégatron de Transformers Cybertron maintenant, donc une toute nouvelle version du personnage, et autant le Optimus de Transformers Cybertron ou Galaxy Force si vous préférez, est pour moi un design absolument grotesque, celui-là, pour Mégatron, je suis quand même moins fan. Première chose du coup qui change sur cette version-là, c'est que c'est un triple changer, donc il se change à la fois en jet et à la fois en voiture, qui me fait un peu penser à une espèce de Batmobile au passage, mais sur le mode robot en lui-même, c'est justement, je trouve, une sorte de mix entre un Galvatron et un Mégatron, je trouve. C'est-à-dire que quand il passe en Galvatron, je trouve autant de Mégatron que Galvatron aussi. Donc les couleurs aussi sont un peu différentes parce qu'on a une palette de couleurs qui va du jaune au violet, au vert, au noir. Enfin bref, il a plein de couleurs différentes sur lui pour le coup et c'est un peu perturbant quand on voit ça comme ça. Voilà. Un peu de mal aussi avec cette version-là, pour ce qui est principalement des couleurs, mais sur le design en lui-même, je trouve plutôt sympa. J'aime bien le fait d'avoir un Mégatron qui se change en voiture, ça change. J'aime bien, ça change, c'est sympa. Donc pour le coup, celui-là, je vais le mettre dans... J'hésite entre ça passe et très bien, honnêtement. J'ai du mal à me décider, honnêtement, sur ce coup. Je vais le mettre dans très bien, juste derrière le Mégatron d'Armada, quand même. Et le Mégatron d'Armada, d'ailleurs, je vais le mettre un petit peu plus haut, je vais le mettre devant la version G2. On arrive maintenant sur War Within, du coup, pour ceux qui avaient vu la vidéo sur Optimus il y a 2 semaines, War Within, c'était la première tentative à l'époque de faire des designs cybertroniens, du coup, pour les Transformers, avec, en l'occurrence, un Mégatron qui, à l'inverse d'Optimus, passe plutôt bien, parce qu'en fait, c'est un design qui ne change pas tant que ça de l'original. C'est un Mégatron type G1 avec du kibble de tank. Globalement, je vais même pas plus développer que ça, parce que c'est l'idée, globalement, derrière cette version-là. Ça reprenait l'esthétique du Mégatron de la série animée G1, avec du coup des nouveaux kibbles, un petit peu plus de détails du coup au niveau du torse, un plastron un peu différent quand même, mais esthétiquement, c'était ça, c'était l'idée. Du coup, c'est plutôt sympa, c'est plutôt un bon design pour le coup. Autant le Optimus de War Within, j'étais vraiment pas fan, autant celui-là, il passe plutôt bien. Du coup, est-ce que je vais le mettre, derrière peut-être le Mégatron d'Armada quand même? Allez, on va le mettre là. En fait, on a une triplette là de Mégatron qui se transforme en tank, finalement, c'est pas mal. Voilà où je mettrais le Mégatron de War Within, qui lui, pour le coup, passe très bien. Retour sur un Mégatron qui se change en flingue maintenant, avec la version classique du personnage. Donc du coup, une version qui, alors quand on prend ces couleurs-là, était ultra criarde, pour des raisons principalement de jouet, fallait qu'on remarque que le flingue c'était un jouet, et pas une vraie arme, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec une palette de couleurs qui est ultra criarde, que ce soit le vert fluo, le violet, le blanc aussi qui constitue, on va dire, une bonne partie du design, le orange aussi du coup qui est là pour montrer que c'est pas une vraie arme. Tout ça était basé sur un nerf de l'époque, paraît-il. Donc du coup, voilà, ça explique aussi ces couleurs. Alors, j'ai une affection pour ce design de Mégatron, pour ses couleurs principalement, parce que c'est un jouet que j'ai toujours voulu étant petit, que j'avais pas eu avant récemment, donc je vais peut-être pas être super objectif sur celui-là. J'aime bien ce design-là. Alors, il ira pas, on va dire, dans excellent, très bien, grotesque, on va pas se mentir. Maintenant, pour moi, c'est un design qui quand même passe bien et fait le café, donc on va le mettre dans ça passe. C'est-à-dire que, oui, c'est un Mégatron super criard, c'est machin, mais je l'aime quand même plutôt bien. Honnêtement, je le déteste pas. Il passe quand même plutôt.
J'ai le côté sentimental sur celui-là, donc voilà, manque d'objectivité totalement, mais en même temps c'est ma tier list, je fais ce que je veux, je veux dire c'est le principe, on est là pour ça. Je n'avais pas classé la version Shattered Glass d'Optimus la dernière fois, et je sais que certains d'entre vous avaient été un peu déçus, donc du coup, eh bien, aujourd'hui on va classer la version Shattered Glass de Megatron, qui du coup de base reprenait en partie le design d'Energon en l'occurrence, avec par contre une tête à la Megatron G1. Récemment, ils ont refait le design pour en faire un Megatron plus typé G1 avec des ailes. Que ce soit l'un ou l'autre, honnêtement, c'est un Megatron qui passe. C'est-à-dire que il a des nouvelles couleurs, j'aime bien le fait qu'il ait ce côté Megatron G1 avec des ailes. Honnêtement, c'est un concept que j'aime plutôt bien. Je dois avouer que je préfère la version originale plutôt que la version qui a été refaite récemment, parce que du coup on avait vraiment ce mélange entre Megatron G1, Megatron Energon, avec du coup la tête d'un Megatron classique. Voilà, pour le coup, j'étais plus fan de celui-là. Sur la version plus récente, j'ai un petit peu plus de soucis. Mais puisque, voilà, c'est... alors, en l'occurrence, c'est la version récente qui est illustrée là. Mais si on se base sur la version originale, on va le mettre, du coup, je pense, dans sa passe aussi, parce qu'il était quand même plutôt bien. Maintenant, petit passage dans la continuité de Hearts of Steel, avec non pas un, mais deux designs de Megatron qui ont été envisagés pour cet univers. Alors, il faut savoir que c'est des designs qui, du coup, n'ont jamais été vu dans des comics véritablement, c'était juste en fait des concept art qui avaient été faits à l'époque, le perso n'était pas apparu dans les comics Hearts of Steel, ce qui est un peu dommage. En l'occurrence, on a du coup deux versions de Megatron. Une version toute noire qui se transforme en espèce de canon d'artillerie, et une version grise qui se transforme en flingue. La version grise, j'ai honnêtement un petit peu de mal. On dirait simplement un Megatron G1, inspiré plus comics avec du coup le casque noir, mais qui du coup ne va pas chercher très loin, je trouve, au niveau créativité. C'est une version, un peu une sous-version G1 du Megatron, enfin c'est une sous-version plutôt de la version G1. Donc pour le coup, on va le mettre celui-là dans pas ouf, parce que je suis pas fan, pour le coup. Voilà. Maintenant, la version pièce d'artillerie, je la trouve plutôt rigolote, surtout le côté avec les espèces de pics un peu partout. Alors j'ai aucune idée de si ça existait vraiment ça à l'époque, mais pour le coup, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'inventivité, ne serait-ce que le fait que on interprète le canon de Megatron pour un canon d'artillerie, je trouve ça très drôle. Le fait que le Megatron soit tout noir aussi, c'est une petite nouveauté que j'aime plutôt bien. Donc voilà, celui-là, je vais le mettre dans sa passe. Je trouve qu'il est plutôt bien. Voilà, je vais le mettre au milieu ici. Donc voilà. On arrive dans Transformers Animated avec trois designs différents pour Megatron. La version cybertronienne, la version terrestre et la version de ce qui aurait été le Megatron de la saison 4 si la saison 4 avait été réalisée. Du coup, on va commencer par la version cybertronienne avec du coup un design inspiré en partie du design de Megatron dans le premier film live, et je dois avouer que autant je l'aime bien, autant je trouve qu'il a effectivement un peu trop l'inspiration film sur celui-là, et que je suis du coup un peu moins fan, on va dire, de ce design-ci. Alors il passe très bien, il est très cool, mais j'avoue qu'on sent que c'était pas le Megatron de base de la série et qu'il a été fait un petit peu à la suite pour lui donner un mode cybertronien. Maintenant, je trouve que c'est quand même bien, et c'est une chose qu'Animated a très bien fait d'ailleurs, c'est d'offrir un vrai mode cybertronien à chaque Transformer, avec des différences de design, avec de nouvelles esthétiques sur certains, et en l'occurrence Megatron, c'était le cas, et je trouve qu'il passait quand même très bien. On retrouvait les éléments principaux qui allaient être ceux du personnage par la suite, c'est-à-dire son gros canon sur le bras, ses épées, etc. Les couleurs, globalement, la palette de couleurs est la même, un petit peu plus sombre, mais voilà. Donc globalement, on a en plus un mode alternatif qui est un espèce de vaisseau cybertronien que je trouve vraiment stylé, pour le coup, très futuriste, belle esthétique, avec le canon du coup qui sert de gros canon à l'avant. Non, honnêtement, même si on sent un peu l'aspiration film, je l'aime quand même je l'aime quand même plutôt bien, donc il va quand même dans très bien, et je vais le mettre, je pense, allez hop, entre le Megatron d'Armada et le Megatron de War Within. Du coup, on va pouvoir maintenant passer sur le Megatron Animated de base, qui se transforme en l'occurrence en hélicoptère, et qui est en partie, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque quand on voit le design, en partie inspiré du super Megatron du coup de la fin de la G1, notamment au niveau du casque avec les espèces de petits ronds autour. C'est quelque chose que le perso avait à l'époque. Donc en l'occurrence, ce Megatron a apporté pas mal de choses au personnage. Déjà d'un point de vue mode véhicule, on va commencer par là, il se transforme en hélicoptère du coup futuriste, parce qu'on rappelle qu'Animated se passe dans un futur plus ou moins dans les années 2050. Donc un hélico futuriste que j'aime plutôt bien, c'était en plus une vraie nouveauté pour Megatron en tant que mode alternatif, parce que d'habitude on avait surtout un tank ou un jet, et là du coup un hélico, je trouve que c'est plutôt sympa, honnêtement, d'offrir quelque chose de nouveau, parce qu'en plus
On a les épées du perso qui deviennent les hélices du mode véhicule, donc ça, je trouve ça très cool. Donc pour le mode véhicule, c'est déjà tout bon. Mais alors le mode robot en lui-même, c'est du coup un design à la animated, donc c'est voilà un design qui respecte l'esthétique de la série, mais qui globalement a quand même moins ce côté marqué, contrairement à d'autres designs, je sais pas, Sentinel Prime ou même certains Autobots. C'est un Megatron qui passerait dans certains autres univers, par exemple. On n'aurait pas forcément la grosse indication que c'est un animated, mais du coup, pour avoir mon avis pas du tout objectif sur ce Megatron, c'est un de mes Mégatrons préférés, de très loin, vraiment. Vous savez l'amour que j'ai pour Animated, et autant j'avais quelques petits reproches à faire au Optimus, autant le Mégatron de cette série, je le trouve vraiment incroyable. C'est simplement une version grotesque du Megatron G1, en fait, qui l'améliore en tout point, et je parle pas du personnage, encore une fois, je parle vraiment du design, à mon sens. C'est une amélioration sur quasiment tous les points du design de la première génération. Il reprend les codes de l'original en l'améliorant. Grosse performance, on va dire, d'Animated sur ce coup. Vraiment, voilà. Je suis pas objectif, je le sais, mais j'adore ce Mégatron. Vraiment, c'est le Mégatron avec lequel j'ai grandi. Et je pense que de façon, globalement, beaucoup de gens placent aussi ce Mégatron très haut dans leur tier list, et je vais le placer pour ma part dans Grotesque. Par contre, le design de Mégatron Animated qui n'ira clairement pas dans Grotesque, lui, pour le coup, c'est le design inspiré de la saison 4 de la série, puisque même si cette dernière n'a jamais été réalisée, eh bien, on a eu quelques idées, quelques prototypes de jouets, et du coup, quelques concept art du personnage, tel qu'il aurait dû apparaître vers la fin de la saison 4 après s'être échappé de prison et avoir acquis du coup un nouveau mode alternatif, enfin 2 nouveaux modes alternatifs, et du coup une nouvelle forme en mode robot. Alors du coup on devait se retrouver avec un Mégatron qui aurait eu du coup un mode alternatif de jet et un autre de tank, plus ou moins, une sorte de véhicule terrestre en tout cas, et surtout bah du coup un mode robot avec 2 gros canons sur les bras, une tête avec une espèce de... Je sais même pas comment on peut appeler ça, mais vraiment comme une espèce de masque, en fait, quasiment de ninja, ou je sais pas quoi. Je suis vraiment pas fan, pour le coup. Alors, je sais que c'était un design préliminaire, qu'il aurait peut-être pas exactement ressemblé à ça, mais c'était quand même un prototype de jouet qui avait ces trucs-là, donc je me dis que c'était quand même allé assez loin dans la production. Je suis vraiment pas fan, pour le coup, déjà parce que les modes véhicules, on retombe du coup dans les classiques jet plus tank, donc un peu moins fan, et le mode robot, le fait d'avoir 2 canons, je trouve que c'est pas trop esthétique, j'aime pas trop le visage, c'était too much, pour le coup c'était too much, ce design là je l'aime vraiment pas trop, donc on va le mettre dans pas ouf malheureusement, allez on va le mettre ici à peu près je pense, parce que ouais, pour le coup celui-là je suis pas trop fan. Maintenant, on arrive sur les 4 designs de Mégatron dans les films live, et je vais pas me rétendre de nouveau dessus. J'ai fait du coup la semaine dernière une vidéo tier list de tous les designs des films Transformers, et je me suis pas mal étendu sur Mégatron, donc je vais pas refaire tout le speech depuis zéro de ce que j'avais fait à l'époque, mais je vais réévoquer les grands points pour vous dire ce que je pense de chaque design du personnage dans les films. Du coup, pour le premier de 2007, eh bien je trouve que c'est le plus faible des 4, il est beaucoup trop gris, il manque d'éléments caractéristiques, principalement son canon, son mode véhicule, même si c'est un jet alien que j'aime plutôt bien, je trouve qu'il y a quand même un petit manque de quelque chose. Globalement, c'est un Mégatron qui manque de couleur, qui manque d'une grosse présence, on va dire. C'est... Voilà, pas dingue. Je l'avais classé, il me semble, dans sa passe dans les films, dans la tier list des films, et c'est ce que je vais faire ici. Je vais le mettre tout en bas des sa passe. Il est ok, mais vraiment pas foufou. La version Revenge of the Fallen, en revanche, j'avais considéré que c'était une version améliorée du Mégatron du premier film, c'est-à-dire qu'on reprenait globalement certains éléments d'avant, mais on les améliorait. On va avoir du coup ici un mode véhicule de tank, même s'il peut voler, un bras droit qui est un canon et qui du coup reprend plus l'esthétique de la G1, un visage un petit peu plus rond, bref, en dehors du bras gauche que je trouve vraiment moche, ce design-là de Mégatron, je le trouve réussi, et il va aller du coup dans très bien, du coup aux côtés des Mégatrons autres. Allez, on peut le mettre ici, derrière la version Armada. La version du troisième film, pour le coup, je la trouve vraiment plus réussie, parce que déjà, au-delà du fait qu'elle raconte une histoire, sur le fait que le personnage a été blessé, le fait qu'il se cache, qu'il ait son visage défiguré du film d'avant, le mode véhicule est vraiment sympa, le fait d'avoir un camion, ça fait une sorte d'opposé à Optimus que je trouve vraiment intelligent, et puis même globalement, c'est une version un petit peu améliorée, encore une fois, du Mégatron
du film d'avant, donc d'un point de vue esthétique c'est très cool, donc je l'avais mis juste devant l'autre. Voilà, on est arrivé dans Fallen ici et Dark of the Moon juste devant. Et enfin, pour ce qui est de The Last Night, et bien là pour le coup, je sais pas si je m'inscris dans la majorité, mais c'est mon design de Megatron préféré sur grand écran. On retrouve certains éléments qui faisaient le personnage, notamment dans les séries originales, à savoir le canon sur le bras. On va avoir un robot qui globalement a une esthétique un peu grisâtre, mais qui va avec déjà l'esthétique du film. Et en plus, voilà, personnellement, le fait qu'il ait notamment aussi un masque sur le visage, je trouve ça très cool. Problème au niveau de son mode alternatif en revanche, c'est qu'il avait changé en cours de production, il devait à la base se transformer en dragon, puis a été changé pour un jet un peu quelconque. C'est pour ça que j'avais pas pu le mettre dans les grotesques des films, parce que il y avait ce problème au niveau du mode véhicule. Et du coup, ce Megatron là, il va partir, au lieu du coup de partir dans Grotesque, dans Excellent, un petit peu comme ce que j'avais fait du coup dans la tier list des films. À savoir au passage que la façon, et ça c'est global pour la tier list, la façon dont je juge Megatron n'est pas la même que celle dont je juge Optimus par exemple, parce que Megatron, maintenant vous l'avez vu avec déjà tous les designs qu'on a pu traiter, et ceux qui, vous verrez aussi avec ceux qui nous restent ici dans la liste, c'est un personnage qui a toujours eu une relation, on va dire, particulière avec ses modes alternatifs, parce que depuis la G1, il n'évoquait pas son mode véhicule. Je veux dire, dans la G1, c'est juste un robot avec un canon sur le bras et un autre canon à l'arrière. C'est censé être un flingue, mais on le voit pas trop. Dans d'autres séries, c'est pareil. Donc voilà, je vais pas reprocher à une version des films quelque chose que la version originale ne faisait déjà pas, mais voilà, ça n'empêche que ça pose quand même un peu problème. Donc c'est un peu différent d'Optimus, où par exemple la version d'Age of Extinction n'évoquait pas du tout le camion. Pour moi, c'était un problème, parce que tous les Optimus avant lui l'avaient fait. Là, en l'occurrence, tous les Mégatrons avant lui n'avaient pas justement cette philosophie-là. C'est un problème inhérent quasiment au personnage parfois, donc je vais pas le reprocher plus que ça. Donc c'est pour ça que le Megatron de The Last Night se retrouve dans Excellent, en l'occurrence dans cette tier list. On arrive maintenant sur les comics IDW avec 4 designs de Megatron en l'occurrence, une version plus du coup inspirée G1, alors bon en l'occurrence c'est la version qu'ils ont mise là, qui du coup je pense est censée représenter la version qu'il a globalement dans une majorité des comics, la version Autobot Megatron qu'on a du coup dans les comics More Than Meets notamment, et une version noire, du coup, qu'il a aussi portée pendant quelques temps, et dont je vais pouvoir parler ici. Alors on a une version aussi en espèce d'armure, dont je parlerai également, mais qui du coup est un peu particulière en l'occurrence. On va commencer du coup par la version de base du Megatron d'AEW. C'est grosso modo un Megatron G1. Pas aller chercher plus loin que ça, c'est une version G1 du personnage, avec tout du coup l'esthétique qui en découle. Alors je sais qu'il y a eu une version plus tard qui avait plus du kibble, un peu de tank, etc., qui était un peu différente, donc un petit peu plus on va dire, c'est en l'occurrence la version qui est illustrée là, mais pour moi je prends en compte du coup l'espèce de Megatron G1 de ces comics, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi il passe, il est très bien, il va aller là avec son compère G1, je le mets devant, du coup c'est quand même une version améliorée, donc voilà, globalement le Megatron qui passe très très bien. Maintenant du coup on va pouvoir partir sur le Megatron qui se change en jet, du coup une version un design qu'il acquiert plutôt au moment où il est pas ressuscité mais soigné en tout cas par les Decepticons après sa défaite dans All Hail Megatron. Là, pour le coup, c'est un design que j'aime vraiment beaucoup. Alors effectivement, les gens qui n'aiment pas les Mégatrons qui ne sont pas gris auront un problème avec ce design. Maintenant, je suis désolé, mais le fait d'avoir un Mégatron noir avec ces espèces de lignes un peu violettes partout, le fait que son mode alternatif soit une espèce de sorte de drone, en fait, plus ou moins, quelque chose que je trouve vraiment sympa, ça apportait, là encore, une sorte de vent de fraîcheur au personnage, ça lui donnait en plus un côté beaucoup plus agressif, donc j'aimais beaucoup cette version-là. Je vais la mettre dans Excellent, parce que pour le coup aussi, c'est une version de Megatron que je kiffe bien. C'est en fait quasiment une version, un upgrade, enfin en même temps dans les comics c'est ça, mais c'était un upgrade du coup de la version de base du perso, et je trouve qu'elle passe super bien. Alors là pour le coup, ce design là, c'est le Megatron du coup en armure, donc le Armored Megatron, c'est comme ça qu'il l'appelle sur TFWiki en l'occurrence. C'est un Megatron qui s'est armé pour se battre contre je sais plus quelle créature qui arrivait à ce moment-là sur Cybertron. C'est le design d'avant avec une grosse armure autour, et honnêtement je sais qu'en plus les comics en question ne rendent un design un peu, un style artistique un peu particulier, mais honnêtement je suis pas fan. Pour le coup c'est un peu too much, c'est un peu des pointes de partout, ça fait pas très Transformer pour le coup sur ce coup là, donc pour le coup celui-là je trouve pas ouf, pas dingue. On va le mettre avec le Megatron de la saison 4 d'Animation.
Et pour terminer du coup sur ADW, eh bien on va pouvoir parler de la version Autobot Megatron, donc du coup qu'on voit jusqu'à la fin des comics à partir de Madame Easy Eye. C'est aussi une version typée un peu G1, mais avec quand même pas mal de nouveautés en termes de design, notamment plus de détails au niveau du torse, un mode alternatif qui est, il me semble, une sorte de tank aussi, je crois. Et globalement, bah, je trouve que, au-delà du fait que je trouve que dans ces comics, il a été très bien représenté visuellement, d'un point de vue artistique, ouais, c'est un Mégatron bien... Comment dire? Je vais pas utiliser le terme bien monté, mais quand même, il est... Voilà, il a une forme de présence, je trouve, visuelle. C'est un peu, bah, comme ce que je disais avant, c'est un Mégatron G1++, en fait, en termes d'esthétique. Donc je vais le mettre, et pour le coup, bah, c'est le premier Mégatron G1 que je mets là, enfin style vraiment G1 que je mets là. Je vais le mettre dans Excellent, lui, pour le coup, parce qu'il passe très très bien. Le Mégatron de Transtech maintenant, là aussi du coup on est un peu à l'image d'Optimus sur un design assez particulier, un Mégatron qui se balade sur des espèces de chenilles, qui est un peu une version, une proto-version Armada, quand on y regarde de plus près. À l'image d'Optimus, je suis pas super fan, mais pas pour les mêmes raisons. Optimus, il était juste trop rond, trop différent, trop bizarre. Là, pour le coup, je trouve juste que ce Mégatron-là manque un peu d'inspiration et de personnalité. Quitte à avoir un Mégatron tank, bah du coup, autant avoir le Mégatron d'Armada. Et il me semble d'ailleurs que dans l'histoire de la conception du personnage dans Armada, c'était du coup une inspiration un peu loose de la version Transtech. Reste que la version Transtech, du coup, est pas dingue. Et là aussi, je vais mettre dans pas ouf. Je vais le mettre ici. Le Mégatron de Transformers Prime. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont grandi avec cette version du personnage, et ben pour le coup, vous avez grandi avec une version très jolie, inspirée en partie du coup, alors c'est vrai que j'avais parlé tout à l'heure du fait que la première version d'Animated était inspirée du premier film, mais cette version-là aussi est globalement une inspiration aussi des films de Michael Bay, avec quand même une esthétique plus, une esthétique qui est l'esthétique de la série, c'est une esthétique un peu plus longiligne, qui pour le coup n'a pas vraiment de pièces du mode véhicule sur lui, mais pour cause, son mode véhicule est un jet cybertronien un peu biscornu, notamment il a sa tête qui ressort au milieu, ce que j'ai toujours trouvé un peu bizarre, mais qui dans l'esprit me dérange pas trop, parce qu'en fait ça renvoie au fait qu'il en a rien à fiche de se faire remarquer par les terriens, en fait, tout simplement. Le design lui-même, je trouve, est très cool. Maintenant, il n'est pas parfait. J'ai un gros problème, c'est qu'il a déjà une espèce de strabisme, mais ça, c'est dans la série en elle-même. C'est comme ça. Donc, pour le coup, eh bien, il va aller aux côtés, du coup, d'une version, je trouve, qui lui ressemble beaucoup. Il va aller aux côtés de la version The Last Night, parce qu'effectivement, même s'il n'est pas parfait, à mon sens, il a quelques petits défauts. Il passe super bien, quand même, on va pas se mentir. C'est une très belle interprétation du perso, qui reprend en plus certains codes de la G1, qui avaient été un peu oubliés à l'époque par les films de Bay, notamment le canon sur le bras droit, et pas le canon qui forme le bras droit en entier. Donc non, c'était des très bons points, et qui font que cette version-là est très cool. Maintenant, on va parler du Mégatron de la fin de la série, donc de Beast Hunter, du coup Predacons Rising, donc le film de Transformers Prime qui clôture la série, en fait, tout simplement. Celui-là, pour le coup, je suis pas fan. En fait, c'est un Mégatron possédé par Unicron, qui ne s'appelle pas Galvatron, d'ailleurs, au passage. C'est le design de base avec des pics d'Unicron un peu partout, et je suis pas fan, honnêtement, de l'idée. Le design de base est très bien, ça c'est too much, je trouve que ça a pas trop sa place là. Je suis pas fan, j'aime pas ça du tout. En plus, le couleur un peu marron, là on dirait juste qu'il est un peu rouillé de partout. Alors, petite précision du coup, effectivement, on peut justifier le fait qu'il ait une apparence un peu rouillée par le fait qu'il était au fond de l'océan, donc effectivement, il a rouillé un petit peu. Il n'y a pas eu beaucoup de temps, mais il a dû quand même rouiller quelques temps, donc bon, voilà. On peut justifier ça, mais ça n'empêche pas que j'aime quand même pas l'esthétique de ce design. Ça, vous me ferez pas changer d'avis là-dessus. Maintenant, on arrive du côté des jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron, et on va se retrouver avec un petit peu la même problématique, la même chose qu'avec Optimus War for Cybertron, dont j'avais parlé du coup il y a 2 semaines, à savoir qu'on était du coup sur une nouvelle tentative de faire une version cybertronienne du personnage, et cette fois-ci, pour le coup, elle est super réussie. On a en l'occurrence un Mégatron qui prend du coup beaucoup d'inspiration sur la version G1, mais qui modernise à mort le design, avec notamment beaucoup de rouge présent sur la version Warfare Cybertron, en tout cas, un gros canon sur le bras droit, alors un mode tank, pour le coup, je suis un peu moins fan, parce que bon, c'est juste un tank cybertronien, ça va pas chercher plus loin, mais bon, ça fait quand même bien le café. Mais par contre, le mode robot, je le trouve vraiment incroyable, pour le coup. Une version cybertronienne de Mégatron, c'est
exactement comme ça que je l'imagine. Voilà, il a des petites parties translucides, traditionnelles du coup des Transformers de cette époque, et globalement je l'aime beaucoup. D'un point de vue esthétique, je l'adore, même j'irai jusque là. Donc celui-là, à l'image d'Optimus, va être le troisième grotesque de cette vidéo. Il va tout en haut pour le coup parce que je trouve qu'il est super bien fait. Maintenant par contre, eh bien, un peu à l'image d'Optimus, malheureusement, Megatron subit le même sort en subissant une sorte de downgrade dans la suite. Je sais pas ce que les développeurs ont eu comme idée en rendant Optimus et Megatron obèses dans la suite de War of Cybertron, du coup en l'occurrence Fall of Cybertron, puisque du coup, si au début du jeu on a le Megatron du jeu précédent, quand Soundwave le répare et lui donne un nouveau corps, eh ben, il devient ultra bulky pour rien. Déjà, il a plein de parties un peu pointues sur lui, et je suis un peu moins fan, honnêtement, par rapport à la version de base. Mais même, je veux dire, regardez ce design, il a des espèces de grosses cuisses, de gros mollets, des bras ultra bulky, enfin, on dirait qu'il est allé à la salle, quoi, mais de façon XXL. J'aime pas, franchement, pour le coup. C'est un peu comme pour Optimus, en fait, ils sont allés trop loin avec ce design-là. Et je suis beaucoup moins fan. Donc au lieu d'être dans Grotesque, celui-là va être juste dans Ça passe. Ça passe parce qu'il est quand même... il reprend certains éléments du Mégatron d'avant, mais c'est tellement un downgrade, on est du coup 3 catégories en dessous quand même, c'est pas mal. Il me semble que même Optimus, c'était pas 3 catégories en dessous entre les deux jeux, mais vraiment pour le coup, c'est dire à quel point cette version m'énerve presque, parce que ils avaient la version parfaite dans le premier jeu, ils l'ont downgrade dans la seconde. C'est un peu dommage, mais bon. C'est comme ça, tant pis, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Mais en tout cas, moi, ça m'empêchera pas de le mettre dans cette catégorie-là. Alors en l'occurrence, on arrive sur quelques versions un peu OSEF du perso, donc une version de Transformers Devastation, du coup c'est juste une version G1, donc on va le mettre avec la version G1. Une version en l'occurrence qui est la version Tank, je crois, de Combiner Wars de l'époque. Pareil, c'est une espèce de G1, même chose quoi, bon, avec des gros kibbles en plus à l'arrière que je trouve pas super esthétique. Le Megatron, alors celui-là, je sais même plus dans quelle gamme il était, mais il faut que je le retrouve parce qu'il a une esthétique bien particulière. Ah voilà, c'est ça, c'est la version Cloud de Megatron, donc qui en fait est basée sur un jouet qui était un repaint / remold du Bludgeon de Revenge of the Fallen, donc c'est aller chercher très loin en termes de ref, et du coup ça nous propose un Megatron, alors qui, s'il se transforme en tank, a une esthétique un peu de ninja, alors même de samouraï même plutôt. J'ai du mal à juger ce design-là, parce qu'honnêtement, c'est une version du coup inspirée un peu G1, mais avec du coup ces caractéristiques-là qui sont particulières. C'est tellement spécial que je l'aime bien, honnêtement, mais ça reste un simple repaint d'un mold qui existait à la base. C'est pas un design original, on va dire, en lui-même. Donc je vais le mettre dans Ça passe aussi. Je vais le mettre, tiens, juste derrière le Megatron Classics. Il passe bien, il est correct. J'aime bien l'idée. Maintenant, bon, ça va pas plus loin. Alors, ce design-là, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est juste une version un peu plus typée G2, même pareil, je vais pas le classer non plus. Le Megatron de Cyberverse, maintenant. Alors, un peu à l'image d'Optimus, c'est difficile de juger la version Cyberverse des personnages, parce qu'en fait, c'est juste les versions Evergreen. Donc, en gros, c'est les versions de base qui sont utilisées dans la licence TF pour tout ce qui est campagne promotionnelle, etc. C'est un Megatron G1 qui se transforme en tank, globalement. Pas grand chose de plus à dire à ce niveau. C'est un Megatron typé G1 qui passe bien, qui fait le café. Bon, voilà. On va le mettre avec, au milieu de tout cela, en fait, globalement. Parce que c'est globalement la même esthétique. Maintenant, le Megatron X de Transformers Cyberverse, c'est en fait tout simplement un Megatron qui venait d'un univers parallèle, qui était beaucoup plus puissant, beaucoup plus machin, et qui lui pour le coup avait un design tout noir, avec du coup des espèces de lignes qu'il traversait un peu de partout, lumineuses. C'est le même design, donc globalement je pourrais faire les mêmes reproches. Petit bonus quand même sur le fait qu'il est tout noir, qu'il a une identité propre pour le coup. Donc allez, on va le mettre juste devant, là, hop. Donc il passe bien, c'est correct, c'est sympa, mais c'est pas non plus fou. Maintenant, on est sur la version War for Cybertron Netflix du personnage, donc War for Cybertron Siege, si vous préférez. C'est un design qui en jouet était correct, une bonne figurine, ça allait. Mais dans la série, pour le coup, j'ai vraiment du mal. Parce qu'en fait, c'est un Megatron, encore une fois, inspiré G1, avec la même esthétique,
mais sur lequel on a placardé à l'arrière un gros backpack de tank, et qui n'a pas été enlevé dans la série. Donc du coup, c'est un Mégatron qui se balade avec un peu un gros sac à dos derrière, pas super esthétique, pas foufou. Donc même chose, celui-là il va partir je pense dans pas ouf pour le coup, parce que justement il y a un problème au niveau de la conception de ce personnage-là. Et enfin, on va finir par un design qui en réalité n'a jamais vraiment été un design qui n'est pas, enfin c'est un design qui est apparu nulle part, mais qui a quand même eu droit à une statue. C'est le Mégatron de Josh Nisi, du coup dans un style, alors que lui considère dans un style un peu Bumblebee movie, mais honnêtement c'est quand même un peu trop Bayverse pour ces cycles-là. En gros, c'est un concept art que cet artiste a fait pour un Mégatron plus typé G1 dans l'univers des films. Globalement, c'est un peu l'idée. Donc on est sur un Mégatron qui, s'il reprend certaines caractéristiques du Mégatron du Bayverse, donc le côté un peu agressif, un petit peu machin, hyper détaillé en plus, il a quand même le canon sur le bras, il a quand même des pièces un peu à l'arrière. Alors je pense qu'il était censé se transformer en tank, en l'occurrence, mais ouais, donc du coup c'est un design qui avait beaucoup fait parler sur internet parce que beaucoup de gens pensaient que c'était le design que Mégatron devait avoir dans le film Bumblebee, mais en fait pas du tout. C'est juste un concept art que l'artiste a fait, et sur lequel du coup c'est basé Prime One pour faire une statue qui je crois n'est toujours pas sortie, ou en tout cas va sortir. C'est hors de prix, donc bonne chance si vous la voulez. Mais voilà, donc globalement, c'est un design que j'aime bien, franchement, je le placerait presque au niveau de The Last Knight, quoi. Si on parle vraiment pur design, il a aucune présence en média, il a rien, mais ouais, le design est super réussi. Pour le coup, oui, c'est une version un petit peu film de Mégatron. Il a peut-être un côté un peu trop bestial à mon sens, je sais pas, mais il est quand même très bien. Donc je vais le mettre à côté du Mégatron de The Last Knight, parce qu'effectivement, d'un point de vue pur design, il passe quand même très très bien le bougre. Et en l'occurrence, eh bien voilà que se termine la tier list. Il reste du coup pas mal de trucs qu'on n'a pas classés. Mais franchement, est-ce que j'avais envie de classer le Mégatron Angry Birds? Est-ce que j'avais envie de classer le Mégatron Chaussures? Ou encore le Mégatron fusionné avec Ratchet dans les comics G1? Pas sûr, le reste c'est des trucs très inspirés G1 globalement, donc je vais pas redire ce que j'ai déjà dit plein de fois. On a la version Créo de Mégatron aussi, le Créon ici et le Créo là, une version clé USB, enfin bref. Je vais pas m'étendre de fou sur tout ça, c'est juste des designs un peu autres. Vous remarquerez du coup que cette tier list ne comporte aucun design nul. C'est assez fou, j'ai classé tout vraiment comme je le sentais, et au final rien n'a atterri dans cette catégorie. On a eu beaucoup de pas ouf, mais il y en a franchement aucun que j'aurais eu envie de mettre dans nul. Vraiment, il n'y a rien qui est éclaté au sol, on va dire, dans les designs de Mégatron à mon sens. Il y en a qui sont pas ouf, qui sont vraiment pas dingues, notamment le Siege qui est un peu trop, mais là à mon sens on va le mettre juste là, voilà. Ah non, c'est pas le bon, tac 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 tac, il est où? Il est là, voilà. Donc voilà, ouais, globalement, bien qu'on n'ait pas du coup de nul, donc bien, bonne note finalement pour Mégatron globalement. Donc voilà, beaucoup de designs qui ont été classés dans très bien, finalement pas tant que ça dans ça passe relativement aux autres. Un certain nombre de designs ont quand même atterri dans la catégorie pas ouf, mais c'est soit des trucs un peu obscurs, soit des trucs qui à mon sens ont quelques soucis. Mais voilà, c'est rien en tout cas de ce côté-là qui est, je trouve, fondamentalement mauvais. Et puis du coup voilà, 3 designs grotesques, donc du coup la version Beast Wars, la version Animated et la version War for Cybertron. En dessous les versions excellentes, donc la version Beast Wars Transmetal 2, la version de The Last Knight, la version du coup de Josh Nisi sous forme de concept art, la version de TF Prime, la version ADW, que ce soit du coup la version noire ou la version Autobot Mégatron, et en dessous du coup on retrouve tout ce qui est type G1 et d'autres designs en dessous, je vais pas refaire la liste. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous auriez mis dans certaines catégories. Quelle version de Mégatron serait arrivée dans votre classement dans la catégorie grotesque ou au contraire dans la catégorie nulle carrément? N'hésitez pas à me dire du coup tout ça en commentaire. Dites-moi des idées sur quel personnage vous souhaiteriez que je fasse à l'avenir pour une future tier list. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus. On se retrouve du coup vendredi pour une nouvelle vidéo et on va reprendre un petit peu les questions pour Magnus. Ça faisait très longtemps. J'ai un bel épisode en préparation, donc vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, on se dit à vendredi. Ciao!